Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo sur ChatGPT. As-tu déjà entendu parler de ChatGPT? Je t'avoue que pour moi, c'est fabuleux, énorme, incroyable. Le monde tel que tu le connais va changer. C'est tout simplement une révolution dans la technologie. Cet outil va te permettre d'avoir des conversations avec une intelligence artificielle de manière très naturelle, en utilisant simplement ton propre langage. Pour l'instant, il est encore gratuit, alors on va en profiter. Tu vas me dire, à quoi sert ChatGPT? En réalité, cet outil peut être utilisé de différentes manières. Pour des conversations de divertissement, que tu peux tout simplement avoir avec un ami, et lui poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Pour de la recherche, il peut t'aider à trouver des informations sur un sujet précis en répondant à tes questions de manière précise et détaillée. Et bien mieux que Google. Pour de la création de contenu, ChatGPT peut t'aider à générer du texte en utilisant un style et une structure spécifique que tu lui indiqueras. Cela peut être très utile pour créer des articles de blog, des scénarios de films, des emails à ton chef, faire un résumé de texte, corriger des fautes d'orthographe et pourquoi pas écrire un livre. Tu pourras aussi créer des personnages de fiction. En effet, ChatGPT peut utiliser pour créer des personnages avec des traits de personnalité, des histoires spécifiques, ce qui peut être très utile pour les écrivains et les créateurs de contenu. Mais aussi, tu vas le découvrir maintenant, planifier ton voyage. On regarde ça tout de suite sur mon ordinateur. Voilà, on se retrouve donc sur mon ordi pour te montrer comment fonctionne ChatGPT. Donc, pour gagner un peu de temps, j'ai copié l'adresse. Il te faudra créer un compte sur ChatGPT, login, mot de passe classique. Évidemment, c'est gratuit. Une fois dans l'interface, tu vas retrouver, bon, c'est en anglais, mais ça pose aucun problème. Les recherches pourront être, et le dialogue pourra être clairement fait en français, il n'y a pas de souci dans la langue. Là, Clear Conversation, eh bien, ça enlève toutes les conversations, puisqu'on va voir pourquoi c'est un mode conversation. C'est ça qui est assez génial. Le dark mode, mais tu connais déjà, c'est pour faire un mode sombre, voilà, ou un mode clair. Tout le reste, je te laisse découvrir, l'update, le FAQ, Discord et le logout. Alors, on va créer un nouveau chat. Ici, on va pouvoir poser des questions ou discuter avec l'intelligence artificielle. Pour aller plus vite, j'ai ouvert un petit notepad avec des questions. Et là, on va commencer notre planification de voyage à New York. Tu veux voyager à New York, tu veux partir une semaine, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, comment t'organiser en termes de planning, en termes de découverte de la ville. Et donc, on va poser la question à ChatGPT. On vient coller la question, qu'est-ce qu'on peut faire à New York en une semaine de vacances? Et là, c'est parti. L'intelligence artificielle va te répondre. Il y a tellement de choses à faire à New York qu'une semaine de vacances ne sera pas suffisante pour tout voir. Voici quelques idées pour occuper votre semaine. Visitez les grands sites. Alors, à savoir que elle ne répondra pas comme un perroquet systématiquement les mêmes choses. C'est pour ça que j'ai conservé ici les mêmes questions, et on va voir ensemble qu'elle ne répond pas du tout la même chose. Donc on peut soit le refaire formuler, soit lui demander de préciser. Voilà, et on peut discuter comme ça à l'infini et affiner. Alors là, j'ai affiné avec une autre question, parce que là, elle m'a présenté ce qui était possible de faire, mais moi, je lui dis, fais-moi un planning, parce que je sais pas trop par quel jour commencer, où sont les sites, et ainsi de suite. Mais je veux lui préciser les sites incontournables que je ne veux pas rater, et surtout, je lui précise l'hôtel, dans mon hôtel que je vais avoir sur place, pour être au plus près des sites. Et donc, l'intelligence artificielle va m'organiser mes vacances
arrivé à New York par exemple, installation à l'hôtel le jour du 14 avril, vous pouvez vous promener dans le quartier de Times Square et découvrir les alentours de l'hôtel. Voilà, l'intelligence artificielle permet d'optimiser les déplacements et les sites à visiter suivant le lieu dans lequel on réside. Voilà, donc 14, 15, c'est pour ça que j'ai donné les dates, le lieu. Là, on s'aperçoit que plus on lui donne d'input à l'entrée, et plus elle va nous répondre précisément, et on atteint le but que l'on s'était fixé, c'est-à-dire planifier jour par jour nos vacances, et on a une réponse précise. Évidemment, si vous posez une question vague, il faudra discuter en disant non, là c'est trop vague, et ainsi de suite. Moi, évidemment, plus on discute, et c'est pour ça que le mode chat est important, plus on peut affiner le résultat. Voilà. Là, on a quelque chose de très précis, on voit que ça bosse, et on a quelque chose vraiment d'exceptionnel. C'est pas une recherche Google. Vous tapez la même chose, si tu tapes la même chose sur Google, tu vas avoir un résultat qui est pas identique. Google ne va pas te sortir jour par jour ce qu'il y a. Il va te sortir des sites internet qui en parlent, et là t'es parti pour des heures et des heures de travail. Là, en rien de temps, en 5 minutes, on a notre planning. Alors après, tu peux affiner. Et là, tu peux lui dire, tiens, j'avais préparé une autre question, hop, tu peux m'ajouter un tour d'hélicoptère ou une comédie musicale. Alors peut-être qu'elle a déjà rajouté la comédie musicale, je sais pas, j'ai pas regardé pour tout, pour être honnête, mais tu peux lui demander ça. Voici une version modifiée de votre planning. Donc elle modifie le planning des vacances qu'elle vient de nous donner. C'est-à-dire que voilà, elle rajoute le 15 avril, tour en hélicoptère, et elle rajoute une autre visite. Voilà, on commence la journée par un tour d'hélicoptère. Puis, rendez-vous en l'Empire State Building pour une vue imprenable sur Manhattan. C'est vraiment... chamboule le planning parce que je lui ai demandé une précision, je lui ai demandé quelque chose de précis. Et ensuite, on va lui dire, bon, ce tour en hélicoptère quand même, est-ce que c'est valable? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Donc on va la laisser terminer. Il y en a pas pour longtemps, on est au 19 avril, elle va terminer le 21, mais je trouve qu'en plus c'est précis, et il y a quelques astuces, on dirait vraiment un guide. Ce n'est pas un perroquet ou une machine où on avait un chat d'avant avec les questions et les réponses préétablies, puisque si vous retapez la même chose, vous n'aurez pas les mêmes réponses. C'est pour ça que si vous voulez avoir des résultats plus précis, vous pouvez discuter avec elle. Voilà. Et là, voilà, à la fin, elle donne un petit truc, et vous pouvez régénérer la réponse pour qu'elle en donne encore une autre différente. Et là, je vais lui poser la question, est-ce qu'un tour en hélicoptère peut être bien? Et là, on va voir si un tour en hélicoptère peut être une expérience très agréable, voilà. Imprenable sur la ville, ainsi de suite. Alors là, elle répond un petit peu la même chose, puisque c'est quelque chose d'assez précis. Elle répond toujours un petit peu, elle va parler peut-être de sécurité, puisque j'avais fait évidemment, des tests avant de te le présenter, hein. Mais non, c'est encore différent. Là, elle parle de choses assez populaires. Voilà, choisis qualité-prix. Là, elle parle de prix, alors que jusqu'à maintenant, elle parlait de sécurité. Donc c'est très intéressant. Voilà, là je peux compléter avec ce que j'avais déjà cherché en termes de sécurité. Là, elle parle de rapport qualité-prix, tout ça. Je voulais te présenter absolument cet outil parce que je le trouve vraiment, mais c'est un début de quelque chose. Pour moi, on vit quelque chose j'ai pas vécu moi le début de l'internet, on l'a pas vu arriver, mais là on voit que il y a quelque chose qui se passe. Et tu vois, j'ai fait d'autres tests, les vœux pour l'année 2023. Bon, je te le montre pas parce que j'avais précisé avec des noms de personnes. Mais justement, tu peux lui faire n'importe quoi, des scripts pour tes vidéos YouTube. Là, j'ai réservé un truc sur Airbnb, il y a une présentation de voyageurs, je lui ai fait reformuler, je lui demande une correction d'orthographe. C'est vraiment un assistant virtuel, mais vraiment intelligent. C'est pas un robot, ce n'est pas un perroquet. Et c'est vraiment quelque chose d'assez réfléchi et assez fourni, assez pointu et assez précis.
Voilà, j'espère que t'es convaincu comme je l'ai été, mais je te laisse chercher par toi-même. Prends les rênes, discute avec et fais-moi un retour dans les commentaires. Ben, on retourne sur la vidéo parce que j'ai quelques autres choses à te dire. Allez, à tout de suite dans la vidéo. En fait, avec cet outil, tu bénéficies d'une assistance intelligente pour diverses tâches sans avoir à passer des heures à faire des recherches ou à écrire du contenu. À me dire, mais quel est l'avenir de ChatGPT? Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour m'encourager à créer du contenu. Ça fait plaisir et c'est gratuit. Un pouce bleu, un commentaire, la notification. Enfin, tu connais tout ça. Merci à toi. Donc, reprenons. Quel est l'avenir de ChatGPT? En réalité, il est difficile de prédire exactement ce qui se passera dans le futur. Mais il est certain que l'intelligence artificielle et les outils comme ChatGPT auront un rôle de plus en plus important à jouer dans notre vie quotidienne. On peut imaginer que cet outil et les outils similaires seront utilisés de manière de plus en plus fréquente pour aider les entreprises à automatiser certaines tâches ou aider à trouver des informations rapidement et facilement pour créer du contenu de qualité sans avoir à y passer des heures. En somme, ChatGPT est un outil très utile et intéressant qui a de nombreuses applications possibles et qui pourrait jouer un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne à l'avenir. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il pourra remplacer un être humain? Il est important de noter que cet outil et les autres outils de conversation avec une intelligence artificielle ne sont pas destinés à remplacer complètement les êtres humains, bien que cet outil peut être très utile pour automatiser certaines tâches et pour fournir de l'assistance en ligne, et ne peut pas remplacer la créativité humaine, l'empathie et la capacité à prendre des décisions complexes qui sont propres à nous, êtres humains. Il est également important de souligner que ChatGPT et les autres outils de conversation avec une intelligence artificielle ne sont qu'un outil et que l'utilisation dépend de la manière dont ils sont implémentés et de façon dont ils sont intégrés dans un processus de travail. En fin de compte, il est peu probable que ChatGPT puisse remplacer complètement les êtres humains dans tous les domaines. Là, tu te poses la question, et la concurrence? Oui, il existe d'autres outils similaires qui permettent de converser avec une intelligence artificielle de manière naturelle. Par exemple, a été développé GPT-3, qui est un modèle de langage très avancé qui peut être utilisé pour diverses applications, y compris des générations de texte et la conversation avec une intelligence artificielle. Mais un peu trop complexe dans l'interactivité pour l'instant, comme les ChatGPT. Donc la version 3 est vraiment une version très avancée qui peut-être un jour supplantera le GPT classique. Mais pour l'instant, elle est vraiment trop complexe à implémenter et trop complexe à donner de l'information. Il existe également d'autres outils de conversation avec une intelligence artificielle tels que IBM Watson Assistant et Microsoft Bot Framework qui sont utilisés dans divers domaines tels que le service client, la vente en ligne et l'assistance en ligne. En somme, cet outil n'est pas le seul sur le marché, mais il est l'un des outils les plus populaires et les plus utilisés pour avoir des conversations avec une intelligence artificielle, car il te permet d'y accéder de façon facile et naturelle. C'est pour ça d'ailleurs que la version 3 n'est pas encore lancée, on va dire, au commun des mortels, mais peut-être dans l'avenir. Je vais te donner maintenant mon ressenti en conclusion. Pour moi, c'est une révolution majeure comme a pu l'être l'Internet. Est-ce que tu imaginerais le monde d'aujourd'hui sans Internet? Je pense que dans les années à venir, nous n'imaginerons pas vivre sans intelligence artificielle. Et je peux te confier que j'aimerais tant avoir 15 ans aujourd'hui et vivre cette révolution. Pour un gars comme moi qui aime la technologie, ça va être énorme. Si ce contenu t'a plu, dis-moi-le en commentaire, car je pourrais en faire d'autres sur l'intelligence artificielle, la robotique, etc. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre qu'est-ce que est ChatGPT et à quoi il peut servir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne, je vais continuer à faire du contenu technologique et sympa.
Merci de m'avoir suivi. À ciao.